Alors, aujourd'hui, c'est Véronique que l'on accueille avec grand plaisir. Véronique qui vient de Suisse. Et ah, tiens, il y a Jacques qui arrive. Euh, donc, Véronique qui a attiré mon attention beaucoup au début parce qu'elle faisait du théâtre, de la danse, des disciplines artistiques tant recherchées pour ce sommet. Et puis ce qui m'a vraiment bluffé, c'est son approche avec l'épigénétique et puis aussi son passé d'infirmière. Enfin, je te laisse raconter, Véronique, d'où tu viens, comment tu en es arrivée à l'énéagramme, comment tu as rencontré l'énéagramme, toi? Alors, merci Émilie, merci de m'avoir invitée à ce sommet et puis bienvenue à tous. Comme vous voyez, j'ai un bon accent suisse, hein, donc je vais parler lentement. Euh, alors, oui, alors moi, de profession, je suis infirmière. J'ai travaillé très longtemps dans des services d'urgence pédiatriques et de soins intensifs et aussi en néonate et disons dans vraiment les difficultés de l'hôpital et j'ai remarqué qu'il fallait que j'aide les enfants dans toutes ces difficultés et j'ai rencontré la kinésiologie où j'ai fait une formation de kinésiologue et psychothérapeute où je travaille plus particulièrement avec les enfants et avec les bébés. Je vous parle des bébés parce que les bébés m'ont beaucoup appris l'énagramme. Vous allez être étonnés. Mais je vais vous en parler lors de mes explications. Je crois que c'est eux qui m'ont appris un petit peu la méthode que j'utilise maintenant, simplement par leur façon d'être, leur comportement, leur manière d'être dans le corps, etc. Et puis, donc, moi, j'ai rencontré l'énagramme en faisant un cours. Je suis allée vraiment suivre un cours en ne connaissant rien. Et quand je suis allée à ce cours, j'avais pris des notes. Voilà, j'avais pris des notes. Puis je suis rentrée et le formateur m'a dit, voilà, tu es de tel énatype. J'ai dit, oui, oui, c'est vrai, je suis tel énatype. Waouh, toute fière. Et puis finalement, je me suis rendu compte que cet énatype me parle un tout petit peu, mais pas complètement. Et j'ai décidé donc de faire la formation au Centre études de l'énagramme auprès d'Éric Salmon. Et donc j'ai fait le diplôme, la certification. Et puis en évoluant dans ma formation, surtout selon la tradition orale que j'aimais beaucoup, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment plantée dans mon type et que j'étais cette période-là quand j'avais fait mon cours, oui, j'étais ce type que je croyais, mais profondément dans mon corps, j'étais pas ça. Et dans mon essence profonde, j'étais pas ça. Et puis, ça m'a quand même posé beaucoup de questions. Et comme je vous ai expliqué avant, je travaille beaucoup sur l'émotionnel, le mental et le corps dans mon métier, avec une majorité quand même d'enfants, mais aussi des adultes. Et ça m'a beaucoup interpellée comment finalement nous réagissons par rapport à notre énéatype, par rapport à nos blessures et par rapport à notre mécanisme de défense. Je me suis rendu compte, je peux vous expliquer, ne connaissant pas l'énéagramme, au début que j'étais dans ma profession, je me retrouvais avec des personnes qui pleuraient dans mes séances et je me disais, mais qu'est-ce que je fabrique? Je pensais que j'étais pas une très bonne thérapeute de faire pleurer tout le monde, de faire pleurer ses gens. Et ça me déstabilisait. Et je me suis rendu compte que, voilà, que finalement, c'était des personnes émotionnelles et que c'était leur manière d'être et que j'avais pas fait faux. Et puis, toutes ces recherches, je suis partie dans ces recherches personnelles et j'ai décidé de me former donc en épigénétique. Et puis, comme par hasard, en épigénétique, je retrouvais des étapes fondamentales de l'énéagramme. Et je me disais, c'est quand même incroyable. Je me disais finalement, il y a Pythagore, il y a les chiffres. Avec des élèves, on faisait des calculs, on arrivait souvent au nombre 9.
en faisant des plus, en faisant des multiplications, en faisant des moins, on arrivait tout le temps à ce nombre, on ne régissait pas la même chose, je me rendais compte, moi, qu'il y avait des situations où j'avais zéro réaction intérieure et d'autres situations où j'étais presque en panique. Et je remarquais aussi au niveau de ma clientèle. Alors, lors de ma formation, nous parlions beaucoup de la boussole intérieure, vraiment de ce baromètre intérieur, et je ne comprenais pas toujours ce que ça voulait dire, ce baromètre intérieur. Je me disais, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'interrompre, Véronique, pour te Oui. demander comment tu as, toi, découvert dans ton corps cette essence que tu croyais la tienne, cette base, et puis ensuite, comment tu as découvert que ce n'était pas ça? Tu es passé de quel énéatype à quel énéatype? Comment ça s'est Alors, fait? je peux le dire, hein, je suis passée du 8 au 7. Je suis passée du 8 au 7 parce que je pense vraiment que cette période-là, j'avais une énergie 8 et j'ai une très forte énergie 8, moi. Mais c'est la vie qui a fait que j'ai dû devenir 8, mais que profondément j'étais 7. Et c'est quand au cours, j'ai entendu la blessure du 7, ça a réagi profondément dans mon corps. J'ai eu comme un stress intérieur et c'est quelque chose, ça a été tellement très fort profondément chez moi que c'est quelque chose que j'observe maintenant quand je donne les cours. Hmm. Lorsqu'on parle des blessures et qu'on partage avec les stagiaires, je prends du temps à les observer, à regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour voir s'ils n'ont pas cette réaction forte et puissante. Moi, il y a un truc, je ne sais pas, comme si quelque chose s'ouvrait et j'ai eu un stress intérieur quand j'ai entendu parler de la blessure. Voilà. Et ça a été ma réponse. Et si je n'avais pas été un peu dans cette profondeur de l'énagramme, je serais encore 8. Voilà, tu vois. Je ne sais pas si toi, par exemple, tu as ressenti ça ou d'autres personnes, quand vous avez découvert votre énatype, vous croyez que vous étiez un autre parce que la vie faisait que, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été confrontées un petit peu à ça? Alors Et là, moi, allez-y. pardon, Je je ne vois voulais pas. pas couper la parole, pardon. Allez-y, allez-y, Maria. Oui, ben, moi j'avais hésité longtemps entre le 2 et le 1. Et je crois que dans mon comportement pour les autres, je parais beaucoup plus de profil 2, mais en moi-même, je dirais mon moteur intérieur, c'est la 1. Mm. Oui, parce qu'il y a les ailes et puis il y a les sous-types Oui, C'est oui. ça. vraiment des Mm. nuances. Il y a un 1, effectivement, Mm. qui a ce côté altruiste et d'aide à l'autre, Oui. et qui, effectivement, intérieurement, a la rigidité et l'exigence, Mm. euh, même dans ses actions d'aide Oui. à l'autre. Mm. Ouais. Et ça, Maria, vous pouvez le sentir dans votre corps. Comment vous avez fait la différence? Est-ce que c'est par rapport à ce que dit Véronique, dans votre corps, vous avez senti le... Mm. Bah, je crois que d'abord, si on commence avec l'énéagramme, on analyse beaucoup de choses. Donc, on va beaucoup dans la... Moi, je suis allée beaucoup dans la rétroperspective. Qu'est-ce qui est dû à l'éducation? Qu'est-ce qui est dû Oui, à l'aspect culturel? Qu'est-ce qui est dû à la famille? Et puis, qu'est-ce qui est vraiment mon moteur qui me fait marcher? Et je crois que c'est plutôt par beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse dans la rétroperspective de mon enfance que j'ai trouvé mon énéatype. Mm. Hmm. Et oui, parce que là, avec ce sommet et ce que raconte Véronique, c'est vraiment aller sentir dans le corps. C'est comment, et là, la question qu'on vous pose là maintenant, c'est comment vous avez pu sentir dans votre corps que c'est ça. Mhm. Parce que la compréhension mentale et par l'analyse, on se raconte des histoires, on se raconte des discours, et puis souvent, on,
ben, ça nous plaît de nous identifier à un type. Mhm. Il y en a qui nous font plus plaisir que d'autres. Moi, je dis toujours, quand Mm. ça te fait plaisir, c'est que Oui, c'est pas ça. Mm. oui. C'est sûr. Parce que quand ce sera ça, ça va faire mal, effectivement. Et si ça fait pas mal, c'est que c'est sans doute pas là. Euh, Véronique, Oui, je te laisse reprendre la parole. Parce que là, du coup, merci. Oui, tellement. Moi, j'ai remarqué, par exemple, avec, quand je travaille avec les personnes qui ont de la peine à trouver leur énotype, je les mets ensemble. Par exemple, revenons au 1, j'ai par exemple 2, 3 énotypes 1 qui se sont trouvés dans le cours et je place la personne devant les autres, si elle est d'accord, bien sûr, et je vais mettre des énotypes 1 à côté. Puis je demande simplement essayer de sentir ce qui se passe. Et on a remarqué, même des personnes qui n'ont pas cette ouverture au corps, qui ne se rendent pas compte des 3 centres, on a remarqué qu'il se passe quelque chose. Et encore dernièrement, on a vécu ça, où il y avait par exemple des personnes qui oscillaient. Ils se disaient non, mais je ne suis pas au bon endroit, je ne me sens pas au bon endroit, mon corps oscille, mon corps bouge. Et je demandais aux autres de me faire pouce en haut, pouce en bas, ce qu'ils ressentaient, c'était très juste. Et des moments, ils disaient, ah là, je suis ancré, là, je suis au bon endroit, là, je sens que c'est ma maison. Ils ressentaient profondément là-dedans. Et puis, moi, ça m'a beaucoup interpellée, ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, parce qu'on a l'explication théorique, comme je vous ai expliqué avant, hein, moi, dans l'explication théorique, je suis très 8, hein, et dans le quotidien, je suis 8. Mais, mais, mais lorsque je suis confrontée à des situations, je n'ai pas l'énergie du 8. Je ne suis pas dans l'énergie du ventre. Vous comprenez ça? Ce n'est pas l'énergie du ventre qui prend. Ma porte d'entrée, elle est dans ma tête. Et je réfléchis et après je vais dans le ventre. Et c'est ça qui m'interpelle, qui m'a beaucoup interpellée. C'est là-dedans que je suis allée faire des recherches et que j'ai remarqué que nous avons un système de défense, comme un mécanisme de défense qui va se mettre physiquement et pas seulement je suis dans la projection. C'est important de connaître ça. Mais pour moi, il y a autre chose. Et ce rapport à nous très essentiel. Et on a mis plein de couches. Et ces couches, elles sont différentes. J'y suis peut-être un énotype 8, je vais mettre vraiment comme une espèce d'armure autour de moi pour pas aller rentrer dans cette partie intime. Et tant mieux parce qu'on a finalement on a nos flèches, on a nos ailes qui nous équilibrent, on a notre histoire de vie qui nous équilibre. Mais finalement, comment accéder à cet essentiel? Et souvent, la première porte d'entrée, ça va être un stress qui va se vivre à l'intérieur de nous qu'on ne connaît même pas des fois. Alors, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Et c'était là ma recherche en épigénétique, ma recherche du corps, c'est que je suis confrontée à ma blessure, à ma difficulté. Il va se passer un état intérieur dans mon corps, soit je vais fermer, soit je vais tout fermer, soit je vais partir en fuite ou en inhibition, soit je vais vivre un stress que je connais ça depuis tellement longtemps que je ne sais même pas que je suis en stress. Vous voyez? Et qu'est-ce que va faire le corps? Il va créer comme un mécanisme. Donc, au niveau des petites glandes qui sont au-dessus des reins, qu'on appelle les surrénales, vont faire des décharges d'adrénaline et vont déséquilibrer tout notre système sympathique et parasympathique. Et là, il va arriver un stress intérieur dans le corps qu'on ne sait pas gérer. Mais comme on a tellement l'habitude de le vivre, on ne sait pas qu'on le vit. Et ça a été ma grande question et ma grande recherche. D'où l'histoire des bébés. Parce que, donc, comme je vous dis, je travaille beaucoup avec les bébés et j'ai commencé mon métier finalement en leur faisant pas du bien, vu que j'étais dans des services de soins intensifs et d'urgence.
Et, et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de travailler différemment. Et j'ai commencé à travailler avec la technique du docteur Brazelton sur les premiers liens et sous tous les réflexes archaïques. Puis je me suis rendu compte que le bébé, quand on le met dans sa sécurité, il rentre dans le corps et il ouvre son cœur. Alors, lorsque je travaillais, par exemple, les chocs émotionnels, on les travaille physiquement, je vois le bébé qui descend dans son corps et qui habite vraiment son corps. Je le sens descendre et je dis toujours aux parents, regardez, il fait son petit Bouddha. Il descend dans le corps et au moment là, il se pose. Et quand il se pose, il va nous sourire, il va ouvrir ses bras, il va être dans la confiance. Et je me disais, ben, ce cheminement que fait le bébé, finalement, nous doit aussi apprendre à le faire. Et notre vie, elle est tellement prise dans un rythme, tellement intense, qu'on va essayer d'aller mentaliser notre histoire, où on va avoir le cœur qui va battre profondément, où on va être complètement dans le corps, et on ne sera pas dans cet équilibre de nos trois centres. J'observe souvent les personnes dans les cours et j'ai appris, je me trompe beaucoup, je leur dis jamais, au grand jamais je dirais ça, mais simplement leur attitude, leur façon d'arriver au cours, leur façon d'être, leur façon de se tenir. J'ai déjà énormément d'informations, énormément d'informations. Et puis, au moment justement où on va parler des blessures, des mécanismes de défense et tous ces aspects, j'observe le corps, comment il fait. Comment tu fais pour avec les bébés alors? Comment tu fais pour les faire descendre? Qu'est-ce qui se Ben, joue? là, je travaille dans ma technique. Hein. On appelle vaisseau gouverneur et choc émotionnel. On va vraiment travailler au niveau de la base, selon la base de l'autonomie, où on va en présence avec eux. Vraiment, on les tient vraiment assis dans le corps, on descend en présence avec eux et on les accompagne à descendre dans le corps et dans la sécurité. Mais eux, ils sentent. C'est ça que je trouve incroyable. On les voit bouger au niveau de leur colonne vertébrale, on les voit descendre jusque dans leur bassin et on les voit rentrer dans la confiance. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? L'adulte, on va rester dans notre sommet de l'iceberg et on va pas comprendre comment faire pour descendre dans la confiance et la sécurité. Et c'est ça, donc c'est cette recherche que j'ai faite et pour pouvoir accompagner les personnes là-dedans. Parce qu'avant, je ne sais pas vous, mais moi, avant de connaître l'énagramme, je croyais qu'il y avait moi, ma façon de voir, c'était la meilleure façon du monde, puis qu'il y avait moi qui avait raison dans ma façon de voir. Hein. Je pensais que tout le monde réagissait la même chose, je pensais que tout le monde avait le même genre la même manière de faire, même si je voyais que ce n'était pas pareil. Mais j'étais sûre que c'est moi qui avais raison. Mais finalement, je me rends compte que nos portes d'entrée ne sont pas pareilles. Et si on apprend à connaître ça et on connaît ça plus profondément, on arrive à avoir une interaction déjà avec nous-mêmes et aussi avec les autres qui est plus facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, mais comment tu fais alors? Comment tu fais dans ce que tu viens d'expliquer avec ces mécanismes complètement inconscients de stress, où effectivement, c'est euh, le fait de se rendre compte, non? Comme en Gestalt on dit, non? La- le- en anglais c'est l'awareness et en français Oui, c'est se rendre compte de ce qui arrive. Cette subtilité, elle est très difficile et lente à travailler, non? Donc, oui. comment toi, avec ta méthode, comment tu accélères cette prise de conscience de je suis en train de vivre un stress dont je me rends à peine compte, la subtilité là, elle est vraiment minime, mais quand on commence à voir voilà ce que je fais dans le corps quand je vis ce stress-là et voilà comment je suis en train de me refermer, euh, euh, comment aller capter ça et puis ensuite comment arriver à changer d'état.
Oui, eh bien, c'est tout le travail justement que je fais avec les personnes. Alors, l'une des premières choses que je fais, c'est par rapport à chaque énatype et chaque centre, d'arriver à comprendre notre porte d'entrée et à savoir, justement, c'est ça ce dont je voulais vous parler, c'est savoir finalement, par rapport à ma porte d'entrée, comment je vais réagir. Qu'est-ce que Alors tu appelles voilà, la porte d'entrée? C'est quoi pour alors toi? par exemple, ma porte d'entrée par rapport à mes 3 centres, d'accord? Si par exemple, je suis un centre cœur, ma porte d'entrée va être par le cœur, d'accord? Donc, il va se passer au niveau de toute cette partie du thorax, il va se passer quelque chose d'hyper important. Donc, je vais avoir, par exemple, une réaction, par exemple, si je suis comment dire, d'ouverture du corps, du cœur, une intense émotion qui va sortir vers l'extérieur, et je vais pouvoir, mais sans le savoir, c'est inconscient, je vais pouvoir sentir un vide d'énergie intérieure après que j'ai vécu ça. D'accord? Maintenant, si je suis 3, je vais partir dans l'action et je ne vais pas sentir ce qui se passe au niveau de mon cœur, mais je sais que profondément, il y a quelque chose de caché là derrière et je vais automatiquement aller le rencontrer une fois. Et puis, si je suis 4, ça va être hyper profond ce qui se passe au fond de moi et je vais rencontrer cette partie-là, donc je vais avoir des mécanismes qui vont un petit peu me sortir de ça. Par exemple, revenons aux 2, donc au cœur, ils ont le cœur ouvert, beaucoup d'énergie à ce niveau-là, avec donc ce surplus au niveau de la poitrine, du diaphragme, des épaules. Voyez, c'est comme s'il y avait énormément d'énergie et d'expression à cet endroit-là. Et eux, à ce moment-là, ils vont avoir beaucoup de peine et après d'aller sentir la partie intérieure de leur corps. Voyez, ils sont que là, que dans cette ouverture. Et le but, par exemple avec eux, c'est d'apprendre cet équilibre. Comment, quand je suis confrontée à ça, je rentre dans mon corps, je vais chercher ma partie un peu plus solide et comment j'arrive à équilibrer et être dans mon corps. C'est mathématique cette histoire. Hein. Comment je vais dans mon corps pour pouvoir équilibrer. J'ai un plus là, j'ai un moins là. Il faut que j'aille équilibrer ces aspects tout au fond de moi. Mais on va faire un exercice après. Je vous proposerai de faire un exercice parce que c'est quelque chose que je rencontre assez souvent. Pour le 3, c'est beaucoup d'énergie dans la poitrine aussi, hein, qui se canalise sur l'action et les résultats, la difficulté de rester tranquille, immobile. Hein, et je suis tellement dans l'action que je ne vais pas aller ressentir ce qui se passe dans mon cœur. Et il peut y avoir comme une petite armure fine et dense dans la poitrine qui masque quelque chose dessous. Donc, qu'est-ce qui va faire mon cœur? Il va s'activer. Et il m'arrive, moi par exemple, quand j'ai des personnes en consultation, je leur dis, mettez la main sur votre cœur. Parce qu'ils me disent, Véronique, moi je ne sais pas, vous me faites des grandes théories que je dois faire de la méditation, que je dois me calmer, que je dois calmer mon rythme, c'est bien joli, mais moi, je peux tout essayer, j'ai tout essayé, je ne sais pas. Et j'ai remarqué que, par exemple, leur dire, vous mettez la main sur votre cœur et vous écoutez votre cœur battre pour vous. Ou bien ceux qui ne savent pas faire, je leur apprends à prendre. J'ai dit plusieurs fois par jour, vous prenez la pulsation. Vous croyez que je fais ça? Pourquoi? Vous avez une idée? Tu nous poses la question à nous là? Oui. Alors, on va laisser les participants donner leur avis. Ça permet de rester actif. C'est une consigne active. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est une manière, moi je dis toujours, c'est leur mise à terre. Vous voyez, c'est leur mise à terre.
Parce que justement, comme ils sentent ce cœur qui, comment dire, ce cœur qui bat à l'intérieur d'eux, et c'est le cœur finalement qui les fait avancer. Je schématise énormément là. Hein. Le fait de faire cette mise à terre et d'être en contact avec leur cœur va leur permettre de faire une pause. Comprenez ça? Parce que la problématique, si on leur dit arrêtez-vous, je ne sais pas si quelqu'un qui est natif 3 pourra le dire, hein, mais si on leur dit arrêtez-vous, respirez, restez tranquille, ouais, oui, d'accord, mais demain j'aurais déjà oublié. Vous voyez? Tandis que si on leur dit de temps en temps, vous allez regarder, vous allez écouter votre cœur, à quelle rapidité il est. Ou des fois, je leur dis, écoutez de la musique. Est-ce qu'une musique tout le temps rapide, voyez, essayez d'aller voir le rythme. Je vais être déjà attirée peut-être par un rythme rapide, mais dans une œuvre musicale, finalement, est-ce que c'est toujours bien d'avoir une musique tout le temps rapide, avec un tempo très rapide? Il faut aussi avoir des moments un petit peu plus lents. Et souvent, le fait de calmer le rythme, je leur dis marcher en blanche, ou marcher en noir, ou marcher en ronde. C'est-à-dire, de temps en temps, dans la rue ou dans la vie, aller au rythme un petit peu plus lent. Même s'ils sont très rapides, hein, ils sont peut-être 4 plus croches dans leur vie, peut-être d'être simplement des croches et ralentir un petit peu le rythme, va un petit peu ralentir ce besoin d'être toujours dans l'action et de réussir. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé par rapport aux 3. Mais après, on fera les exercices. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions ça te parle, Émilie, ce que je dis ou Ah bah bien oui, pas du tout? complètement, oui, oui, non, moi je suis 3, donc là forcément, tu vois, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue vivre en Andalousie. Ici, les gens roulent plus lentement sur la route, je suis obligée de me calmer, parce que j'ai Ouais. pris trois contraventions en 2 mois en arrivant ici. Oui, ben voilà quoi. Ouais, Et ouais. marcher dans la rue aussi, hein, je me rends compte, puis bon d'ailleurs tout le monde me l'a renvoyé toujours, tu es toujours en train de courir, mais je cours littéralement. Ouais. Oui. Donc Et ça, la relation au cœur, elle est comment chez toi? mais exactement comme tu dis, c'est-à-dire on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une telle fragilité qu'on essaye de cacher, donc en fait, il y a cette armure comme tous les énatypes très fragiles et qu'on est tous d'ailleurs. Mais c'est vrai Oui, qu'il y a vraiment une difficulté on sait que si on connecte, ça va être très fort, donc on stoppe ça, ouais. Ouais, ouais, on se protège beaucoup. Il y a beaucoup complètement. Et puis dans l'idée, par exemple, de se reconnecter un petit peu au cœur, est-ce que c'est quelque chose Ouais, qui est faisable? ouais, c'est une super idée. Et c'est vrai que les fois où je peux sentir mon cœur ou selon la position dans laquelle je vais être ou si je m'oblige à le faire, c'est émouvant même. Oui, c'est émouvant. Parce que ce qu'il y a, c'est aussi, si vous vous rappelez, je suis dans l'action et dans la réussite, mais je fais aussi ça pour vous. Mm. Je fais aussi ça pour vous. Donc, je suis dans un rythme, je suis dans un rythme et je vais montrer cette notion de réussite, mais c'est aussi pour vous amener vers quelque chose. Mm. Donc, avec ça, mon cœur, il bat tout le temps dans ce rythme à fond, à fond. Et finalement, ben, il attend d'être un petit peu reconnu, mon cœur, et d'être Mm. accueilli dans la bienveillance. Et il faut aussi que j'aille sentir ça pour moi. Mm. Donc, simplement mettre les mains sur le cœur. Voilà. Moi, je leur dis, vous restez un petit moment, vous mettez les mains sur le cœur, plusieurs fois dans la journée où vous sentez votre pulsation, et automatiquement, ça les ramène à eux-mêmes et ça leur permet de diminuer cette cadence et ce rythme. Oui, parce que des fois, on se rend compte de combien ça va vite et ça peut faire peur aussi, non? De se dire, mais dis donc là, c'est une accélération. Oui, Ça permet de prendre conscience de ça. Mm. oui, oui, exactement. Et comment dire, souvent, j'ai remarqué, on disait par exemple aux 3, allez dans votre flèche du 9.
pour trouver l'harmonie. Mais il me disait, c'est bien joli, hein, vos théories d'aller dans ma flèche du 9, je fais comment? Moi qui suis toujours dans l'action. Vous comprenez? C'est ça qui m'a interpellée. Parce que je me disais, oui, il y a tout cet aspect théorique, il y a tout cet aspect de compréhension, mais il faut passer par là avant. C'est important de passer par là, il faut comprendre l'énagramme. Mais après, comment on le vit? Comment on le vit? Qu'est-ce qui fait que... vous savez, après, je continuerai avec les autres énatypes, mais par exemple, quand je donne des cours d'énagramme, je fais un énéagramme humain. Donc, je place chaque personne sur chaque énatype, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, et je les fais aller dans leur flèche. C'est-à-dire, si revenons 3, si je suis 3, ben, je vais aller dans la flèche du 9 et du 6. Et je donnais un cours et là, il y a un monsieur qui était expert comptable, qui venait faire le cours et il me dit comme ça, il me dit, écoutez Véronique, vous êtes bien sympa, moi je sais que je suis 3 maintenant, je sais que tout me parle, mais alors vos histoires d'énagramme humain, là, vous faites n'importe quoi. Et puis je lui dis, ben, écoutez, volontairement, je lui dis, vos responsables vous ont payé ce cours, vous restez à côté, puis vous observez. Et puis, donc, on est passé chez tout le monde et finalement, tout le groupe lui dit, mais viens essayer, on a tous essayé. Et puis, il part de son énertype 3, il va dans la flèche du 6, humainement, hein, il allait vers des gens 6, puis il me regarde et il me dit, ben, vous voyez que ça ne me fait rien du tout, tout va bien. Puis après, il y avait les dames 9, c'était des dames un peu maman, comme ça, qu'elles voulaient un petit peu l'entourer. Elles lui disent, viens vers nous, on t'attend. Et quand il arrivait vers le 9, il s'est effondré. Parce qu'il a senti tellement d'amour, de gentillesse, justement de calme, qu'il s'est effondré. Il est assis par terre. J'ai dû le récupérer un bon moment. Parce pourquoi il m'a dit, je ne savais pas que ça existait sans moi. Puis je lui dis, alors vous avez senti quoi? Un truc dans le corps que je ne savais pas. Et il se disait, mais je ne m'arrête jamais, je fais que des allers-retours entre mes peurs ou ma loyauté, mais je ne savais pas que j'avais une partie en moi calme. Et vous voyez, la porte d'entrée, ça a été par le cœur. J'ai dit, allez dans le cœur, allez calmer cette cadence du cœur, ce rythme du cœur. On va commencer par ça. Puis quand ça sera calmé, on va descendre dans le corps. Puis après, on ira dans la tête. Mais quand vous aurez calmé ça, et ça va être l'exercice qu'on va faire après, pour tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose... j'ai beaucoup appris de ce monsieur, finalement, qui voulait pas rentrer là-dedans, mais il s'est rendu compte, en vivant ce qu'il a vécu, qu'il faisait ça toujours pour tout le monde. Toujours pour tout le monde, toujours pour les gens, et les gens s'étaient habitués que lui était très dynamique, etc., avait beaucoup, qu'on pouvait compter sur lui tout le temps, et que finalement, il s'oubliait. Mais il l'a vécu, vous voyez, physiquement et émotionnellement. Revenons maintenant aux 4. Alors, les 4, ben, eux, ils sont conscients de leurs émotions, hein. Comme vous savez, ils sont parfois expressifs, parfois tristes. Alors, eux, c'est vraiment l'énergie au milieu du corps. C'est ici où ils ont le plus, comment dire, d'intensité d'émotion, à tel point que des fois, ils n'ont plus de contact avec leur respiration. C'est comme si leur thorax était intense. Ils vivaient une intensité dans cette partie du corps.
Et quand on discute, je ne sais pas s'il y a des ENA type 4. Est-ce qu'il y a des ENA type 4 dans le groupe? Oui. Ça vous parle de ça quand je dis ça, Cathy? Euh, je dirais que je le ressens beaucoup au niveau du plexus solaire. Mhm. Au niveau des émotions? Ouais. Oui. Donc, cette partie thoracique, hein, c'est vraiment cette partie-là, donc du plexus jusqu'à la gorge. C'est là où il y a le plus d'intensité. Et la respiration, c'est comment chez vous? Vous en tenez compte? Vous remarquez quelque chose ou pas du tout? Il faut faire un effort en fait pour, par exemple, associer le mouvement avec la respiration. Ça demande un petit raccord en fait. C'est ça, hein? Effectivement. Et la relation au corps, c'est comment? Alors longtemps, ça a été un évitement parce que c'était trop d'intensité. Donc, ça a développé beaucoup l'L5, c'est-à-dire comprendre. Oui. Et puis après, ça vient beaucoup par comment je pourrais dire? La conscience par la danse. Ça passe beaucoup par là pour Oui, par la vraiment créativité. apprivoiser, voilà, la créativité. Mhm. C'est très intéressant parce que la porte d'entrée reste quand même toujours au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, dans l'aspect thoracique, hein, pour après aller comprendre ce qui se passe, puis après vous partez dans le corps, mais il y a quand même besoin de vivre intensément ce qui se passe. C'est juste? Alors, je dirais que maintenant, j'ai un rapport très différent avec l'intensité. Je ne vais pas la chercher. Avant, j'allais en chercher, on va dire. C'était comme une sorte de carburant. Alors que maintenant, je peux juste observer, constater. Oui. Et prendre soin de soi, c'est comment? C'est de plus en plus simple. Disons que mon attention était beaucoup tournée vers l'aspect social pendant Ah oui, longtemps. ok. Et maintenant, il y a un côté plus ermite qui favorise en fait Oui, l'écoute de soi. oui, d'accord. Parce que justement, euh, quand on explique au niveau du 4, hein, donc là, moi, je suis vraiment dans la relation au niveau des trois centres, il y a quand même l'histoire de cette intensité. Vous voyez, cette intensité, c'est une connexion profonde avec cette émotion et ce cœur. Et comment dire, elle se concentre justement très en profondeur dans la poitrine et sera très peu présente dans la périphérie du corps. C'est comme si je laissais toute l'énergie là. Vous voyez? Parce que je suis toujours en contact avec cette intensité profonde et je n'ai pas l'équation pour pouvoir faire ça. Alors, c'est magnifique ce que vous venez d'expliquer avec la danse, effectivement. C'est aussi pour ça, bon, moi, c'est de mon expérience de cette technique-là dont je vous parle. Hein, peut-être je peux me tromper, mais j'ai remarqué qu'on va dire que les quatre sont très créatifs parce que justement, ils ont ce côté émotionnel, mais il y a aussi le côté créatif où j'ai besoin d'intensifier toute cette partie intérieure qui est en moi. Il faut qu'à un moment, elle sorte parce qu'autrement, ça va être trop compliqué et c'est trop intense. Donc, il faut que ça sorte de cette partie-là. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce que je peux voir, c'est que l'intensité, en fait, elle est naturellement là, même si j'en rajoute pas, elle est là. Et donc, pour la mettre en mouvement, finalement,
dans ce qui existe déjà, souvent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Du coup, c'est l'imaginaire, spontanément, qui va trouver des possibilités dans l'instant. Ah tiens, et si on faisait ça, et si on faisait ce mouvement, et alors on découvre en même temps, on est comme son propre, je ne sais pas comment dire, enseignement, et on teste soi-même ce qui vient comme possibilité Et, pour et, que l'intensité, en fait, elle soit pas bloquée, mais qu'elle circule. oui. Et lorsque vous êtes en stress, vous arrivez à aller rechercher cet équilibre au niveau des 3 corps? Alors, je me forme en focusing, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, Ça va être une manière d'écouter justement à partir du calme, de vraiment prendre en considération que ce soit une sensation, une émotion ou une pensée, d'entrer en relation avec elle en fait de manière neutre. Et ça pour moi c'est extraordinaire parce que du coup je peux tout rencontrer. oui. Mais je trouve intéressant ce que vous dites là parce que justement avec toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui, toutes les techniques, toutes les méthodes d'équilibration, etc., en fonction de notre énotype, on va pouvoir trouver quelque chose qui nous convient. Vous voyez? Et en effet, je veux dire que là, ça me permet d'aborder la qualité du 4 qui va être l'équanimité, c'est-à-dire tout pouvoir rencontrer. Ouais. C'est ça. Et c'est intéressant parce que si un 4, il arrive à aller là-dedans, il va pouvoir effectivement aller dans cette énergie d'équanimité et plus rester bloqué dans cette base-là. Vous voyez? Ouais. Et moi, la première chose, quand quelqu'un, là, on voit que vous avez fait déjà tout un chemin, tout un travail. Et la première chose que j'essaye de faire avec un 4, c'est justement de lui faire partir vers la périphérie. Vous voyez, simplement, il faut sortir cette intensité qu'il a là, qu'il ne gère pas, quoi, finalement. Ça va sortir, oui, par des émotions, peut-être par des larmes, ou bien, des fois, j'ai des 4 qui sont complètement fermés, qui me disent, j'ai pas d'émotion, et ils ont de la peine à ressentir qu'ils sont un type 4. Et le fait disons, de sortir, d'exprimer toute cette énergie intérieure, c'est important. Et puis, donc, c'est la première chose que j'essaie de faire avec eux. C'est aller regarder comment ça se passe au niveau du corps. Ouais, ben là, je peux vous rejoindre sur quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est une pratique là, ça s'appelle la chamaï danse. C'est un mélange de danse et d'arts martiaux. Et ça oblige effectivement à être vraiment dans une sensation périphérique aussi du corps. Oui, c'est ça. C'est exact. Et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas finalement, inconsciemment, je ne sais pas chez tout le monde, mais inconsciemment, on va quand même vers des choses qui sont justes pour nous. Et c'est ça qui me surprend parce que des personnes se retrouvent dans tel énotype, puis me disent, ah ben je fais ça, puis finalement, oui, c'est juste. Et on ne le sait pas toujours. Après, Mais cette notion, aller dans la périphérie du corps, moi, certains, je leur dis, excusez-moi, certains, je leur dis, mais allez faire de la poterie, vous voyez, allez toucher, c'est important parce que vous avez un aspect créatif qui est tellement important, qui est tellement magnifique, qu'il faut l'exprimer. Pour pas qu'il reste bloqué à l'intérieur et que je reste complètement bloquée dans mes émotions, dans mes up and down. J'ai tellement de belles choses à donner. C'est OK pour vous pour le 4? Oui, là, je parle. Ouais. Oui. OK. J'aimerais vous parler des 3 centres corps. Merci beaucoup. Oui, pardon. Je suis dans mon histoire, j'ai oublié de vous dire merci. Les 3 centres corps, donc là, on est vraiment dans le ventre, hein, centre-ventre. Mais on va commencer par le 1, qui est dans cette notion de self-control, hein. Cette histoire de cette énergie qui monte et qui descend, hein,
voilà, de cette, on va dire de cette colère, de ce qui se passe, une énergie que j'ai dans mon ventre, et il se passe une situation, elle va monter dans mon cou, elle va pas sortir, elle va redescendre. Donc, ça va former à l'intérieur de moi comme une espèce de rigidité un petit peu physique, dans les mâchoires, dans le cou, les épaules, même le diaphragme, même le plancher pelvien, le visage peut se figer. Donc, qu'est-ce que je vais faire en situation de stress? Je vais me fermer. D'accord? Et c'est ça qui me surprenait. C'est parce que je me disais, finalement, nous avons tous nos réactions de, comment dire, de notre système neurovégétatif qui va réagir. Et moi, quand j'apprenais ça, au début que j'apprenais l'épigénétique, je me disais, ben oui, on a tous ces décharges d'adrénaline, on a tous une équilibration qu'on essaye de faire avec le cortisol, on a tous notre système neurovégétatif qui se déséquilibre, mais pas pareil. On parlait du 4 avant, c'était dans un excès d'émotion. On parlait du 3, c'était dans un excès d'activation. Et le 1, ça va être dans une forme de fermeture pour protéger. Vous comprenez? Mais intérieurement, là-dessous, quand il a fermé la mâchoire, fermé les épaules, fermé le diaphragme, ce n'est pas le seul qui va faire ça, et fermé aussi au niveau du bassin, mais dedans, il est en contact avec quand même cette colère, cette énergie de la colère, et j'en fais quoi? Vous comprenez? Est-ce que ça parle? Maria, vous aviez dit que vous étiez... ça vous parle ce que je dis ou pas du tout? Oui, tout à fait. C'est la colère qui, pour moi, lorsque je l'ai et je n'arrive pas à la sortir, c'est j'essaie de vider ce que j'ai dans le ventre par une activité débordante. Oui, oui. Et en plus, c'est jamais assez bien fait. Non, en plus. En plus. Ouais. Là, de nouveau, on va se dire, oui, faites des exercices de détente. Relâchez-vous, faites des exercices de détente, etc. Et là, les personnes me disent, oui, c'est bien joli ce que vous dites. Je fais une fois, après, le lendemain, j'ai déjà oublié, parce que je repars dans ma perfection. Non, oui, c'est ça en plus. Ce qui se passe avec les 1, souvent, c'est qu'ils vont être exigeants même dans l'exercice de détente. Donc l'exercice de détente se transforme en torture finalement. Non, Maria, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je le vois beaucoup dans ma patientèle. Ils vont le faire, est-ce qu'ils sont bons élèves? Mais du coup, c'est contre-productif. Ce qui est plus productif, c'est de leur dire de mal faire, justement. Tout à fait. Oui, oui. Mais de ne pas le faire, c'est compliqué. C'est juste. De se dire je ne le fais pas, c'est encore plus compliqué que parce que vous n'êtes plus là dans une forme d'action, etc. Donc là, justement, l'importance, c'est d'aller reconnecter surtout avec les 3 aspects de son centre et d'essayer d'aller comprendre et de ressentir cette fermeture. Et souvent en passant par la porte d'entrée du cœur, c'est-à-dire d'aller se dire, mais moi j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait plaisir? C'est-à-dire comment je peux faire pour ouvrir cette partie de là? Mais pour ouvrir cette partie, il faut que je descende dans mon ventre. Il faut que j'aille observer la partie forte de moi. Vous comprenez ça? Cette partie forte, c'est mon ventre. Si on me dit, écoute, ouvre ton cœur, ça va équilibrer ça va équilibrer tout ce qui se passe, tout ce que tu as fermé. Eh bien, moi, une type 1, je vais dire, de nouveau, c'est bien joli ce qu'elle me raconte, mais je fais quoi? Je fais comment? D'accord? Donc, l'importance, c'est de rentrer à l'intérieur de son ventre, aller sentir qu'est-ce qui se passe.
est-ce qu'il y a une énergie dans mon ventre? Donc, c'est vraiment en allant faire des exercices déjà de souplesse, mais au niveau du ventre, au niveau du bassin, pour aller voir comment je peux le détendre. C'est pas en faisant des 8, en faisant des mouvements juste du bassin, simplement aller voir ce qui se passe. Et lorsque je suis bien en contact avec cette partie, ça, je vois aussi chez les bébés. Tout à coup, quand je les rééquilibre, ils commencent simplement à bouger leur corps. Et des fois, je dis aux personnes ENA-type 1, je dis, dans votre journée, faites une petite pause et vous bougez votre corps sur votre chaise. Et vous vous laissez un petit peu aller. Vous ne posez pas de questions. Vous vous laissez aller un petit moment. Et vous sentez ce qui se passe. Alors, au début, c'est tout fermé. Ils me disent, non, mais ce n'est pas possible. Et petit à petit, ils reconnectent avec quelque chose. Et quand ils reconnectent avec quelque chose, je leur dis, OK, maintenant vous prenez l'ascenseur et on va s'arrêter au cœur lorsque vous avez connecté le ventre. Et on va s'arrêter au cœur. Et je fais comme avec les 3. Vous allez sentir au niveau du cœur ce qui se passe. Juste à les sentir. Et quand ils ont fait ce chemin-là, étonnamment, ce système, je dirais, neurovégétatif, gentiment, le système sympathique va lâcher et ils vont pouvoir s'ouvrir au parasympathique. Comprenez? Parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, Véronique? Je ne sais pas si tout le monde sait les sympathiques, parasympathiques. Est-ce que tu peux… Oui, est-ce que vous connaissez un peu entre le sympathique et le parasympathique? Schématiquement, je ne vais pas faire de… Alors, j'explique toujours à ma clientèle, lorsque nous avons une situation, la journée, on va partir dans le sympathique, ce qui est normal, c'est-à-dire dans l'action, dans l'énergie, dans l'augmentation des pulsations cardiaques, la respiration rapide, l'activité. Donc là, on monte dans le sympathique. D'accord? Puis notre vie, souvent notre vie actuelle qu'on mène, etc., va faire qu'on reste en haut. On va rester en haut, donc on va rester dans cette énergie-là. Et le but, c'est redescendre dans le parasympathique, c'est-à-dire dans une forme de relâchement et de détente. D'accord? Et tout ça est fait par un nerf qu'on a à l'intérieur de nous qui s'appelle le nerf vague. Et lui va donner ces informations pour pouvoir équilibrer ces deux aspects. Donc, si je suis tout le temps dans l'excès de ma problématique de mon énatype, et puis que je n'ai pas été observer les deux autres, j'aurais tendance, lorsque je suis confrontée à mon mécanisme de défense ou à ma blessure, à rester dans le système sympathique, c'est-à-dire dans ce stress intérieur. D'accord? Qui va réagir différemment. Là, je parle du 1. Du 1, il va faire ça. D'accord? Et dans les explications, c'est ça qui me questionnait. Parce que dans les explications, on va dire le système sympathique, on va partir dans une forme d'agitation intérieure. D'accord? D'hyperactivité intérieure. Mais le 1 ne va pas réagir à cette hyperactivité intérieure du sympathique comme un autre énatype. On parlait du 4 avant, où c'était des émotions intenses intérieures. Vous comprenez? Et le but, c'est justement pouvoir redescendre. C'est de faire ça dans la journée. C'est pouvoir redescendre dans le parasympathique pour pouvoir justement se poser dans ces 3 centres et se poser dans une forme d'équilibration pour recommencer après son activité journalière. Par exemple, moi, je me rendais compte que je croyais que dans mon énatype 7, j'avais tout pigé, tout compris. Et puis, pardon? Oui, je croyais que j'avais tout compris. Puis finalement, je me suis retrouvée face à une situation qui se confrontait à ma blessure, qui est la souffrance, qui n'était pas ma souffrance, mais la souffrance de quelqu'un que je rencontrais. Et finalement, je suis repartie dans mon système sympathique avec un stress intérieur, une agitation intérieure, un truc bizarre à l'intérieur de moi, inconscient. Et il a fallu que je redescende dans le corps pour me dire, OK, il s'est passé ça, c'est bon.
tu sais que dans cette situation, il se passe un tsunami intérieur que tu ne gères pas inconsciemment. Donc, l'important, c'est que je rééquilibre. Oui, l'important, c'est Voyez? de prendre d'abord conscience de son état, de voir Oui, qu'on est rentré dans ce sympathique. c'est ça. Parce qu'il y Et a le sympathique agressif, le sympathique fuyant, non, de comment on est. c'est ça, c'est ce que je disais, hein, l'inhibition, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que je te rejoins, Émilie, parce que ce qui se passe, c'est que en fonction de nos énotypes, on ne réagit pas pareil. Oui. Voyez? Donc, on va croire, si je reviens au 1, donc je vais me fermer. Je ne sais pas, Maria, si ça vous parle ça, pour revenir au 1. Oui, tout à fait. Je suis encore, je le garde pour moi et si j'arrive pas à évacuer ça se tasse. Oui. Et là, parfois, il suffit une goutte de plus parce que c'est tellement entassé que après je peux péter les plombs, même si c'est pas quelque chose qui est digne d'un. Oui, exactement. Maintenant, merci beaucoup. Pour revenir au 8, alors là, il y a au niveau d'énergie interne, hein, une intensité physique qui peut créer comme une forme, on dira, d'engourdissement. C'est-à-dire, c'est vraiment, je me mets une carapace qui m'empêche d'aller connecter avec ma douceur profonde. Vous savez, j'ai eu un petit en consultation, il est venu chez moi et puis il m'a dit, je sentais qu'il préparait son 8. Mais je dis jamais, hein, je sentais l'énergie, sa façon d'être, et puis copain, vous voyez. Et il me dit, Véronique, je lui dis, pourquoi tu viens chez moi? Il avait 7 ans. Puis il me dit, je viens chez toi parce que j'ai mal à ma viande. Vous imaginez? J'ai mal à À ma viande. ma viande. À ma viande, à mon corps. Parce que je suis trop fort, je suis un chevalier. Et puis ma viande, elle me fait mal. Et ça, je l'ai écouté, je me suis dit, ok, tu es en train de me dire quoi, mon petit chouchou, là? C'est qu'il y a profondément quelque chose, tu es en train de te créer une carapace de forteresse. Puis au fond, il y a un truc, tu ne sais pas trop ce que c'est, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Vous voyez? Donc l'importance, si par exemple, on va dire un 8, je ne sais pas s'il y a des 8 dans le groupe. Non? Oui? On va leur dire, par exemple, apprenez à écouter vos besoins. Bien joli. Comment on fait? Chantal, vous êtes 8, c'est juste? En fait, j'ai cru pendant plusieurs années être 8. Enfin, j'étais même sûre, j'étais convaincue d'être 8. Et depuis un an, ben, je le suis beaucoup moins. Et je me demande si je ne fais pas une comparaison, enfin l'amalgame avec le 6 contrephobique. Ah oui. Voilà. Et parce que je trouve que dans les deux énergies, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Après, j'ai expérimenté le 2, mais je ne me sens pas vraiment 2 quand même. Je n'ai pas vraiment l'impression d'être 2. Mais voilà, ça se joue entre ces trois-là. Et du coup, là, je suis en train, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, déjà parce que je suis passionnée par l'énéagramme, mais aussi, je m'étais dit, sous forme d'exercice, c'est intéressant parce que peut-être que je vais arriver plus facilement à déjouer un peu tout ce qui m'empêche de voir clair, de voir quel énéatype je suis réellement. Oui, d'accord. Je trouve, j'ai vraiment eu la sensation de construire dans le 8 ma grande partie de ma vie, mais c'est peut-être pas ça. Je sais pas. Les 8, justement, dans ces aspects-là, il y a une telle force. Vous sentez, eux, il y a un tel ancrage profond dans le corps que finalement, c'est que ce qui dégage. Vous voyez? Si on arrive moi, je vois des gens, par exemple, ils arrivent au cours, je sens cette énergie-là. Et puis, sans le vouloir, c'est ce que je montre. D'accord?
Et l'importance pour eux, c'est vraiment d'aller contacter de nouveau cette partie du ventre et essayer justement d'aller observer les autres aspects du corps. Et ça va être très compliqué pour les 8 parce qu'ils passent leur temps à protéger tout le monde, donc ils n'ont pas le temps de faire ça. Vous comprenez cet aspect-là? Alors, eux, l'importance, moi, je leur dis toujours, c'est, comment dire, d'essayer de modérer leur intensité. C'est-à-dire de pouvoir s'ouvrir à cette forme de vulnérabilité qu'ils ont, mais souvent qu'ils ne savent pas. Alors, par exemple, j'avais un monsieur 8, il m'a dit, ben moi, j'ai commencé il était grand patron, à mettre les pieds sur la table et à fumer mon cigare dans mon bureau. Vous voyez? C'est simplement, je me suis permis une petite bêtise, finalement, qui me fait bien du bien. Qu'est-ce qu'il doit faire le 8? C'est de pouvoir arrêter, suspendre son temps pour arrêter de protéger tout le monde. Alors moi, comme ils ont un rapport au corps qui est très important, je vais aller leur demander, essayer d'aller, d'ouvrir justement cette carapace par petite quantité, tout simplement, donc par l'exercice que je fais, c'est de pouvoir se poser dans le ventre et laisser cette énergie monter au niveau du corps et s'arrêter au niveau du cœur et au niveau de la tête. J'explique souvent, je vais me dépêcher un peu parce qu'on avance, parce que j'aimerais essayer de vous faire l'exercice. Hein? On avance, Émilie, hein? C'est juste, hein? Je cause. Bon, je vais me dépêcher un peu, comme ça on va pouvoir faire l'exercice ensemble. On va maintenant aller vers le 9. Le 9, eux, ils vont respirer plutôt par le ventre parce qu'ils ont une grande charge à ce niveau-là. Et ce qui va se passer, c'est ils sont tellement dans le corps que, comment vous expliquer ça? Ils vont avoir une grande difficulté à établir des limites personnelles. Ils ressentent physiquement tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, le risque dans le travail en épigénétique que je fais avec eux, on est souvent confronté chez eux, plus que chez les autres, chez un problème un petit peu de perméabilité intestinale. Vous voyez, comme j'ai tendance à être tout le temps physiquement face aux autres, je vais ressentir mon ventre, qui est mon deuxième cerveau, où je vais percevoir les émotions des autres à l'intérieur de mon ventre, en plus de mes émotions. Et donc, il se passe une énergie dans mon ventre et je risque de somatiser profondément. Et il y a des personnes neuves qui disaient, mais moi, ça fait des années que j'ai mal au ventre et je ne sais pas pourquoi. Alors, je leur dis, ce n'est pas un mal de ventre, finalement, c'est une énergie que vous avez dans le ventre. Et là, justement, l'importance aussi pour eux, c'est d'aller déjà travailler ce deuxième cerveau, monter dans le premier cerveau et puis s'arrêter au troisième cerveau, qui va être le cœur. Donc, c'est cet exercice que je vais faire avec eux le plus souvent. Je vais un petit peu plus vite. Hein. Les 5, 6, 7, ben, ça va être le même principe. Hein. Les 5, ils sont vivants dans la tête. Et eux, souvent, ils sont vivants dans la tête et ils évitent d'aller éprouver ce que le cœur ressent et le corps ressent. Donc, on peut avoir une forme de cage thoracique assez rigide, avec toujours beaucoup de pensées au niveau de la tête, et puis je vais me suffire à ça. Donc, souvent, avec les 5, je retravaille ces 3 centres en descendant au niveau du corps. Je ne sais pas ce qu'il y a, je vois Monsieur Jacques, là, qui est 5 sur 8, ça vous parle ce que je dis ou pas du tout? Oui, mais c'est la grande difficulté. C'est un peu le drame pour moi, c'est que descendre de la tête, c'est extrêmement compliqué. C'est ça.
Quand tu Exactement. as suivi le cours du CE, il y a une des formatrices qui m'a dit à un moment donné, mais bordel, descends dans ton corps. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est quelque Voilà. chose qu'on ne comprend pas. Que le 5 qui Oui. est dans sa tête ne sait pas ce que c'est. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas l'équation mathématique pour pouvoir descendre dans le corps. C'est juste, hein. Souvent les activités artistiques, justement la danse et toutes les choses corporelles qui aident les 5 à descendre au corps. Ce sont d'excellents danseurs, les 5. Quand ils sont dans leur corps et qu'ils bougent, c'est impressionnant l'énergie qu'il y a. Oui, Jacques? mais c'est difficile, hein. En fait, c'est difficile de quitter c'est déjà difficile de quitter la tête. La méditation, ça aide un peu à redescendre, mais c'est compliqué d'être. En fait, je comprends bien le corps, je comprends bien le cœur, je comprends pas du tout l'équilibre des trois. En fait, il y a une prédominance tellement forte de la tête que Oui, c'est compliqué. L'équilibre en tout état de cause est très compliqué. oui, oui. J'entends ça très bien, effectivement. Il y a justement cet exercice, je vais vous montrer dans quelques minutes pour essayer de pouvoir vous équilibrer. C'est simplement, chez le 5, ça va être d'essayer déjà d'être en présence avec soi. Vous voyez, quand j'ai des élèves, je leur explique, c'est simplement, je vais sentir dans la tête cette force que j'ai dans la tête, puis après, je vais simplement essayer simplement, je mets mes mains l'une contre l'autre et j'essaye simplement de sentir cette présence de ma main l'une contre l'autre. Vous voyez, on peut se toucher les mains, puis on ne sent rien du tout. Ou bien on peut se toucher les mains, c'est dans la base de l'autonomie. On peut se toucher au niveau des jambes, par exemple, on se touche les jambes et on est juste là. On touche les jambes. Vous voyez? Si je les touche avec ma tête, je ne vais rien sentir. Et si je les touche, je respire et je rentre vraiment dans mes mains et je pose vraiment mes mains sur les jambes. Là, j'ai un contact avec le corps. Ça, c'est un exercice qui est hyper important pour les ENA type tête, parce que justement, ça leur permet d'être dans cette présence sans réfléchir. Vous voyez, c'est comme on a une proprioception au niveau des mains. Hein, l'art du toucher, on a une proprioception. Donc, si on sent vraiment cette proprioception au niveau des mains et qu'on la met en contact avec nous, si je dis ça à un 9, ça sera tout facile, mais pas pour un 5, pas pour un 6, pas pour un 7. Essayez de faire déjà cet exercice. D'accord? Et puis, on va aller un petit peu plus loin après. Allez, on va aller chez le 6. Lui, donc le système nerveux du 6 est très actif, hein, dans deux choses. C'est soit fuir, combattre ou peur-agression. Et là, ce qui va se passer, c'est que le processus s'enclenche très rapidement. Donc, ils ont soit tendance à se retirer, s'éloigner physiquement d'une situation. Pourquoi? Parce que la situation où je me retrouve en faisant mes scénarios catastrophes et mes doutes vont rester bloqués uniquement que dans la tête. Donc, ce qui va se passer, c'est que je risque d'avoir une contraction. Qu'est-ce que je risque de faire? C'est que je me mets comme en apnée, c'est-à-dire je vais faire une grande inspiration, voyez? Donc, je soulève le diaphragme, une grande inspiration, et je vais rester bloquée dans cette partie-là lorsque je suis en situation de stress, de ce que je vous expliquais avant, mon système neurovégétatif en déséquilibre, etc. Et là, ça va bouillir. Et là, tous mes doutes et toutes mes interrogations vont rester là-dedans.
Et de nouveau, ce que j'ai expliqué à Jacques, c'est la mise à terre. Et souvent, à des 6, je leur dis les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, le corps dans le corps. Alors, je leur disais le matin, quand vous mettez vos chaussures, mettez-les les pieds dans les pieds. Sentez que vous mettez vos chaussures et vous sentez les pieds. Voyez, vous sentez la chaussure qui rentre dans le pied, mais elle est dans le pied. Elle n'est pas ailleurs. Et ça, c'est important. C'est vraiment cette mise à terre qui est très importante. Parce que, de nouveau, on est dans l'équation mathématique, il y a trop d'énergie là. Donc, il faut équilibrer ces trop plein d'énergie. Donc, si j'essaye de comprendre, je passe mon temps à comprendre. Donc, si je veux comprendre intellectuellement, eh ben, je pars dans une forme, comment dire, vous voyez, de compréhension intellectuelle de mon ego qui va parler et je ne vais pas y sentir les autres aspects de moi-même. Donc, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Alors, des fois, ma clientèle, ils rient parce qu'ils me disent « Ouais, Véronique, bonjour Véronique, alors les pieds dans les pieds, les mains dans les mains aujourd'hui. » Et moi, je le fais parce que je suis un type 7 tous les matins. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Je suis là. Essayez, vraiment. Quelqu'un qui est dans le corps, c'est facile. Il est là. D'accord? Et notre 7, lui, va agir différemment. Parce que notre 7, lui, il est confronté à sa blessure ou il est confronté à son mécanisme de défense. Il va partir dans une auto-agitation. Son baromètre intérieur, ce sera ça. Donc, le système végétatif va être complètement déstabilisé. Le système sympathique, il partira à fond. Donc, des décharges d'adrénaline, de cortisol, d'où une forme de gloutonnerie. Je voulais te poser une question sur ça. Du coup, le 6, il est toujours sous cortisol puisqu'il est addict à la peur. Comment il peut auto-réguler ce trop de cortisol? On a tous nos manières Oui. de sécréter de la cortisol, tous les énéatypes, je veux dire, on est tous, non? Mais Oui. le 6, c'est peut-être celui qui est toujours Complètement. shooté, j'ai envie de dire. Oui, c'est pour ça que la mise à terre, c'est hyper important, cette mise à terre. Oui, tu vois, l'histoire des pieds dans les pieds, les mains dans les mains, le bassin dans le bassin, je leur dis, vous asseyez, mais vous asseyez. C'est pas n'importe comment. Parce que ça reste Là, dans le corps pendant des heures, la cortisol. C'est que ça descend pas. c'est ça, c'est ça. Donc, simplement, si je mets ma mise à terre, voyez, quand j'observe les bébés, quand je leur dis, quand je fais ce choc émotionnel versus au gouverneur, je leur parle de leur maison des 3 petits cochons. Je leur dis, votre maison des 3 petits cochons, il est affaibli. Elle est devenue de paille, maintenant elle devient solide, elle vient de briques. Il se passe comment, les enfants? Je leur dis, c'est comment dans ton corps? Ils me disent, c'est de briques. Parce que je suis descendue et je leur fais vraiment descendre le long de la colonne vertébrale. Mais si tu leur dis ça, si tu vas leur expliquer, descendez de votre colonne vertébrale jusqu'au... Ils vont être que dans la tête. Tandis que si tu leur dis les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, le corps dans le corps, là, ils ne réfléchissent pas. C'est comme ça, point. Tu vois la différence? Et ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Mais il faut le répéter, hein. Faut le répéter et moi je leur dis mettez vos chaussures en pleine conscience. Sentez la sensation, la proprioception, nouveau que j'expliquais les natifs 5, sentez la proprioception, comment dire, qu'est-ce qui se passe quand vos pieds rentrent dans vos chaussures. Oui, apprenez ça. À faire avec le poids aussi, non? Parce que il y a comme une espèce de non-incarnation, enfin de non-ancrage, non? Complètement. Dans les caractères mentaux. Ouais. On le voit, non, le 7, moi je compare toujours avec un zébulon, non? Il est monté sur ressort. C'est ça. Et le 5, il est carrément volatile, c'est carrément une énergie qu'on n'entend pas arriver. J'avais un voisin 5, quand j'habitais à Barcelone, il me faisait toujours peur quand il arrivait sur la terrasse. Parce que c'est vraiment comme une onde, non? Oui.
et le 6, ma petite sœur, elle est 6, et c'est vrai qu'il y a une espèce de non-descente au sol. C'est ça. Et si tu leur dis, si tu leur expliques intellectuellement, tu vois, tu leur dis descends, descends dans tes pieds, ils vont le faire intellectuellement. Donc, c'est vraiment de ses pieds dans les pieds, ses mains dans les mains. Là, ils sont obligés. Et on est vraiment dans une histoire neurologique, quoi, tu vois, de sentir au niveau, toute la proprioception des mains, toute la proprioception des pieds, le toucher. Je leur dis même des fois, vous allez mettre les mains sous l'eau froide. Ouais, sentir une sensation qui fait descendre de là, dans cet excès de cerveau qui marche très vite. Faire des choses simples, plus c'est simple, plus c'est facile. Puis pour revenir au 7, eh ben c'est de nouveau la même chose, parce que si tu dis un 7, calmez votre système neurovégétatif, calmez votre sympathique. Alors il y a un exercice qui est très efficace, je vais vous le montrer, qui marche super, que les enfants ils adorent, et on le fait automatiquement. Ça va être l'équilibration du nerf vague. Vous pouvez essayer de le faire. Vous mettez les bras comme ça, et avec les yeux, sans tourner la tête, vous allez simplement aller regarder le coude à gauche et le coude à droite. Et sans réfléchir, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Moi, ça me fait tout de suite bailler. Ah oui. Vous sentez ça? Je vois tout le monde bailler. Et ça, quand vous êtes confronté à un stress aigu, vous faites ça. Simplement cet exercice. Et ça rééquilibre tout de suite entre le système sympathique et parasympathique. Ça rééquilibre le nerf vague. Je ne vais pas vous faire le cours sur le nerf vague, mais c'est un exercice qui est hyper intéressant, la théorie polyvagale. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, c'est un exercice tout simple. Maintenant, pour terminer, si vous voulez, je vais juste vous expliquer. C'est bon, j'ai encore le temps. On a le temps de faire les exercices. Après, il est moins 10. Donc, on est censé terminer à 14h. Oui. Alors, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous alliez regarder à l'intérieur de vous la partie qui, chez vous, vibre le plus. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est le ventre? Et lorsque vous l'avez trouvé, je vous propose de mettre une main à cet endroit-là. Et vous allez maintenant, vous me dites si je vais trop vite, aller chercher une partie de vous, soit qui vous fait mal, soit qui est tendue, soit qui est crispée, ou que vous ne sentez pas, qui n'existe pas. Et avec l'autre main, vous allez aller mettre la main dessus. Et vous allez simplement respirer. Et nous allons revenir à la partie intérieure qui vibrait, qui était forte. Et vous allez vous imaginer maintenant comme s'il y avait une spirale d'énergie autour. C'est comme si je vais dans cette partie forte, cette énergie, cette force, hein, et elle commence à tourner autour de moi comme un soleil là. Comme une spirale, comme un soleil. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, le 14 juillet, nous, c'est le 1er août. C'est comme un petit feu d'artifice. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et ça continue de tourner dans cette partie qui m'est forte. Et je laisse, après, partir de cette spirale
comme une flèche qui va remonter et qui va aller rencontrer la partie plus fragile et qui va tourner autour de ma partie fragile. Et je laisse tourner autour jusqu'à ce que je sens une équilibration entre les deux parties. Et la troisième étape, c'est d'aller respirer dans ma partie forte, tout en visualisant ce soleil qui tourne. Et je la laisse monter. Autour de ma partie fragile. Et le soleil de ma partie fragile commence à prendre de la place et je respire à l'intérieur. Et je suis juste en présence avec ces deux endroits de mon corps. Si je sens qu'il y a d'autres endroits tendus, je laisse continuer le travail et je redescends à ma partie forte. Et je fais partir de nouveau une flèche vers une autre partie qui est tendue. Et un deuxième exercice qu'on peut faire, c'est je vais me poser dans ma partie forte. C'est-à-dire si je suis en présence en moi-même tout en étant en présence avec l'autre, je peux être confrontée soit à mon système de défense, soit à ma blessure, sans pouvoir être déséquilibrée dans mon système neurovégétatif. Vous voyez, si je vous explique moi personnellement, ma partie forte, c'est mon bassin. Je me pose dans mon bassin. J'inspire et je me pose. Et là, je suis en présence en moi-même. Et quand je suis dans cette présence-là, si je suis confrontée, qu'on me parle de blessure, de souffrance, je vais moins être impactée. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mettre un mécanisme de défense intérieure. Et j'aimerais, pour terminer, que vous alliez sentir où est votre partie forte à vous et que vous vous posiez dedans. Et si vous n'arrivez pas, c'est simplement les pieds dans les pieds, les mains dans les mains ou dans le cœur. Et exercez-vous dans votre énergie comme les petits enfants qui font leur petit Bouddha. Exercez-vous quotidiennement. Vous verrez, vous allez arriver. Et tout de suite, ça descend justement ce stress surrénalien. Mais ça pourrait être peut-être l'occasion d'autres exercices une autre fois. Est-ce que vous êtes arrivé ou pas? Chantal, c'était difficile? Si je vous dis les pieds dans les pieds, vous arrivez? C'est compliqué. Et les autres, est-ce que vous êtes arrivés? Oui. Exercez-vous. Parce que là, c'est un des premiers exercices, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai appris cette technique avec cette technique d'échange d'énergie avec une dame qui s'appelle Marion Gilbert, qui, elle a créé disons, la technique somatique énagramme. Je ne sais pas, Jacques, vous avez fait le CE? Vous aviez été, ils vous en ont parlé de Marion Gilbert? Alors, oui, j'en ai entendu parler, effectivement, et ça fait partie des approches
qui m'intéresse quelque part pour la suite. Je comprends. Elle parle beaucoup de ça et pour moi, c'est une révélation parce qu'elle explique comment faire circuler cette énergie à l'intérieur de nous, tout simplement. C'est tellement simple que finalement, on se dit que ça ne va pas marcher. Voyez? Puis pour les personnes qui ne sont pas arrivées, essayez de vous exercer et commencez les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, le cœur dans le cœur, la tête dans la tête. Voyez? Simplement, commencez comme ça. Et la deuxième chose, c'est le fait d'être en présence en soi-même, mais vraiment. Après, il y a la notion de méditation, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous allez apprendre dans le congrès, etc. Moi, je suis partie vraiment dans des choses hyper simples, quoi. Mais qui sont tellement simples que finalement, c'est peut-être des fois difficile d'y aller parce que c'est trop simple. Non, je pense que on va peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ce protocole-là que tu viens de partager avec nous, on peut le partager à la suite du sommet par écrit pour se rappeler du processus. Oui, Non. très bien. On pourra faire ça pour avoir comme ça un petit mémo, un petit journal de bord. Un petit journal de bord. Je pense qu'aussi, quelquefois, il faut s'actualiser, non? On a des croyances tellement ancrées qu'on n'y arrive pas, C'est et ça. qu'on ne sait pas que ces croyances empêchent de, de vraiment voir les petites différences, même très subtiles, qui s'opèrent. Oui, complètement. Est-ce que vous avez des questions pour clôturer? C'est vrai qu'en 1 heure et demie, ouais, on doit aller un petit peu vite pour vous expliquer tout ça, mais est-ce que vous avez quand même compris un petit peu comment ça se passe, etc., malgré le temps? En tout cas, j'espère vous avoir apporté un petit peu de ma passion et voilà, d'avoir pu partager ce que j'ai appris finalement de mon expérience et puis avec mon cœur. Et j'ai eu du plaisir d'échanger ça avec vous et je vous remercie vraiment de votre attention et votre bienveillance et merci à toi, Émilie. Merci Véronique pour partager ton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Savoir si Donner des formations Oui, oui, je donne des formations. en Oui. énéagramme, non? Alors, je donne en énagramme, mais je donne aussi dans cette technique-là. Surtout de plus en plus. Voilà. Ok. Surtout de plus en plus là-dedans. Et c'est où, ça se passe où? En Suisse et puis en France, à Paris. Et puis dans la région je donne aussi dans la région maintenant de Bourgogne. Et comme ça a été stoppé pendant 2 ans. Ça m'intéresse. C'est où en Bourgogne? C'est déjà. Dans la région de Dijon. Ah, Bourgogne. c'est proche de chez moi, c'est encore mieux. Ah, ben voilà. Eh ben, c'est bien. Vous avez un site internet ou quelque chose pour retrouver tout ça? Je n'ai pas de site internet. Vous pouvez trouver mon nom parce que je fais partie de différents groupes. C'est pour ça que je n'ai pas fait mon site internet. Et merci beaucoup à tous d'avoir été présents à cet atelier et d'avoir participé. Merci beaucoup.